Bonjour et bienvenue sur cette formation gratuite sur MATLAB Simulé. Dans ce tutoriel, nous allons ensemble résoudre cette équation différentielle par MATLAB et afficher la valeur de la variable, la courbe de la variable. Alors, lorsque nous avons une équation différentielle de la sorte, il est nécessaire de la mettre sous cette forme aussi avant de la résoudre. Je vais mettre sous cette forme-ci. Ok, voilà. Nous allons donc chercher à placer la valeur de la dérivée carrée de la dérivée seconde de la variable. Ok, nous retrouvons donc dans l'environnement MATLAB où la première vidéo nous avait déjà montré ou sélectionné tout élément nécessaire. Nous allons donc entrer dans Simulink pour pouvoir partir d'un nouveau projet. Ok, et c'est là que nous allons faire la simulation de la résolution de l'équation différentielle. Lorsque nous entrons au sélectionner le matériel, je vais prendre les éléments qui me seront là. Je vais prendre une constante qui va représenter la constante 1. Ensuite, je vais prendre le gain et aussi un intégrateur. Je vais aussi prendre un sommateur et un oscilloscope pour pouvoir visualiser. Ok, une fois sélectionné ces éléments, je vais, n'est-ce pas, aller commencer à monter le chemin. Ok, je vais placer l'oscilloscope là. Non. L'égalité, en fait, c'est l'égalité qui se situe à ce niveau-ci est fonction de 3 éléments. Dans les 3 éléments, j'ai un élément positif, deux éléments négatifs. Donc, je vais donc venir là. Ok. Et paramétrer ce monsieur pour qu'il puisse nous donner 3 entrées. Ok. Oh, c'est un peu lent. C'est maintenant que ça s'affiche. Ok. Je vais le paramétrer en double-cliquant. Ok. Il faut mettre 2 éléments positifs et 2 éléments négatifs autant pour moi et un élément positif. Mettre plus.
Ok. Je peux choisir la forme rectangulaire ou ronde. Ça dépend de moi. Je maintiens la forme ronde. Ok. D'accord. Là, je vais placer à présent les intégrations. Ok. Bon, je cherche à roter ça. Je peux taper CTRL R pour le roter facilement. Ou encore, je peux faire un clic droit et je viens sur rotation. Voilà. Ok. Je suis à la sortie. Ok. Bon, cette première constante représente cette constante-ci où devant j'ai l'expression K. Je vais mettre K à l'intérieur. Ok. Et là aussi représente cette deuxième constante où je vais mettre T. T. Ok. Et là je vais afficher. Là la première constante est négative ainsi que la deuxième constante, et la constante 1 est par contre positif. Voilà ainsi tout le chemin réalisé. À présent, ces deux valeurs K et T sont un peu de couleurs différentes juste parce qu'ils ne sont pas encore en fait reconnus. Pour les rendre normalisés, je vais immédiatement partir dans MATLAB. Je vais définir par exemple que K égale à 5 par exemple, ou 10. K égale à 10. Oui. Ensuite, la deuxième constante, c'était encore T. Oui. Définit également que T égale à T égale à 4. T égale à 4. Ok, après avoir défini ces deux constantes, je vais me diriger vers mon chemin,
pour lancer la simulation. Et après la simulation, je peux, n'est-ce pas, vérifier la valeur de cette variable. Et je vais constater qu'elle ne fait que tendre vers une constante, et c'est cette constante qui représente la solution de l'équation différentielle. Ok. Et il est aussi possible de voir les autres éléments, comme la dérivée carrée par exemple. Je vais voir, et je peux être amené à vouloir changer de constante, où je vais chercher à s'effacer, mais étant donné que je suis dans commande Windows, il n'est pas donc possible d'effacer, de modifier en fait. Raison pour laquelle, pour cela, je vais devoir venir dans NeoScript. C'est là où je vais écrire les éléments que je souhaite. Et dans cette partie, je pourrais modifier quand je veux, comme je veux, mais k égale à 5, et t égale à 2. Ok. Pour que ça puisse reconnaître, je vais lancer la simulation. On me demande de l'enregistrer. Je l'enregistre au bureau, et après l'enregistrement, je vais de nouveau lancer la simulation. Ok. Après avoir lancé, je vais constater que la valeur de k a changé. Je reviens donc sur ma figure où je vais devoir lancer la compilation, et je vais observer une petite différence en fait des courbes. Observe une petite différence, et là il est donc possible dans l'environnement que j'ai de modifier la valeur des constantes et lancer juste la compilation et vérifier que la modification a bien été faite. Je viens là je lance la compilation, j'observe, n'est-ce pas, comment la modification cause un impact sur l'allure des éléments que je souhaitais visualiser. Je peux également chercher à doubler sur un même oscilloscope. Deux groupes, on me demande combien d'entrées, 2 entrées. Je vais prendre celle-ci, et je vais visualiser les deux au même moment. Regarde donc la valeur des courbes. Ok. Ainsi, je vous invite à vous abonner pour la vidéo prochaine. L'objectif était de montrer comment résoudre l'équation différentielle qui était posée là. Comme cela est fait, nous allons passer à la vidéo prochaine.